Bonjour, c'est Michel Simès, oui, le docteur de la télé, et je vais servir de cobaye pour une fois dans une autre émission. On n'est pas des cobayes, et on va voir un peu comment les virus se propagent et comment on peut les éviter. Ne loupez pas. Un guest, une star, Michel Simès. Bon, bah, si vous voulez, c'est notre icône à tous, donc on est un petit peu tous émus là, de la voir. On va parler, c'est ce qu'on est en train de tourner aujourd'hui, du rhume et tout ce qui concerne la contamination du rhume. C'est-à-dire dans quelle mesure on peut ne pas attraper un rhume en hiver. Parce que souvent en hiver, on a plus de rhume qu'en été. Et alors on se pose les questions de savoir à quel moment on est contaminé et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être contaminé. Voilà. Oh, j'ai froid. Ça va, t'as la petite de la mort ou quoi? Non, c'est pas si froid. T'es contagieux? Oui, je sais pas, mais j'ai... Agathe m'a demandé si je pouvais me contaminer, attraper un rhume, la grippe et tous les virus possibles pour montrer comment l'organisme réagissait. Donc je viens et j'attends effectivement qu'on me balance tout ça. Ouais. Non, je suis là pour expliquer exactement comment ça se passe quand on se fait contaminer par un virus. David et Vincent? Oh là là, David est très malade. moi j'ai le droit de serrer la main parce que j'ai pas éternué. Ouais, et à condition. Madame. Ouais, enfin moi je vais mettre... Madame. On se serre le coude. C'est important, d'autant plus qu'on pourrait, à mon avis, éviter la moitié des virus si on faisait un minimum de choses sensées, comme se laver les mains régulièrement, comme éviter d'éternuer dans la tête de quelqu'un, comme éviter de toucher certaines poignées de porte dans les transports en commun, etc. Ou utiliser les mouchoirs en tissu, par exemple. Ça, c'est le grand truc français. Hop, allez vous habiller, je vous ai préparé des petits déguisements, tout ça. Ah, déguisement. Allez-y, ouais. Allez voir, tout est prêt. Pardon. Rôle de vous en composition. prie. Au revoir. Votez pour moi. Vous connaissez mon programme? Oui, je l'ai lu. Vous l'avez lu déjà? Très bien. Pas de promesse avec moi, hein? Non, non. Bonjour monsieur, vous voulez un meilleur avenir? Pensez à moi, votez pour moi monsieur. Bonjour. Bah non, j'ai besoin de financer la campagne moi monsieur. Oui. Il se passe des trucs dans le métro. Ce qu'il faut savoir, c'est que David fait tout dans la mesure. Donc quand il éternue un tout petit peu, comme on peut voir. Délicatement. Voilà. Bon, Michel, on va prendre la lampe Regarde. ici présente. Ouais. Voilà. Eh bien, on va aller faire un petit bilan pour voir où se sont posés les microbes. J'ai une vague idée. À partir du moment où les fenêtres sont fermées et que les portes s'ouvrent rarement et que vous êtes en contact avec 10 personnes autour de vous, il y en a un qui éternue, s'il est infecté, il va contaminer toutes les personnes qui sont autour. Parce que les virus sont aéroportés, il va vous rentrer dans le nez ou dans l'œil. Et voilà. Tu as la lampe à la main? Action. Bon, Michel, Agathe. tu te rends compte en vrai comme c'est impressionnant? On s'y croirait, hein. On va éteindre, s'il vous plaît. C'est quoi ce rouge là? Bah... En fait, il y en a sur sa main, il y en a un petit peu sur la mienne. C'est formidable pour un médecin parce que c'est un véritable laboratoire d'analyse bactériologique. C'est de la folie. Les virus, quand ils se déposent sur des surfaces inertes, les virus peuvent vivre plusieurs heures. Oui, c'était un monsieur célèbre apparemment parce qu'il y avait tous ces journalistes, vous aussi. C'était un monsieur de la télévision, un professionnel de la télévision qui est venu jouer avec nous. Je voulais lui poser les questions si c'était un vrai médecin, mais j'ai pas osé. Donc il faut pas s'embrasser, serrer la main. Il faut éviter. Enfin, s'embrasser, ça dépend.